Bienvenue sur France Info, il est 13h30. Le procureur national antiterroriste tiendra une conférence de presse à 16h tout à l'heure sur l'attaque au couteau de jeudi à la préfecture de police de Paris. Il détaillera les raisons de la saisine du parquet antiterroriste dans cette affaire. De plus en plus d'indices montrent en effet que l'assaillant était radicalisé. Il a prémédité son acte, par exemple, en achetant son couteau le matin de l'attaque. Dans un SMS, sa femme lui disait aussi « Dieu seul te jugera ». 4 policiers sont morts dans cette tuerie. Il y aura une étude épidémiologique de suivi de la santé des personnes exposées à l'incendie de Lubrizol de Rouen, c'est-à-dire que les riverains de l'usine d'hydrocarbures qui a brûlé il y a plus d'une semaine seront suivis pour s'assurer que l'incendie ne les a pas rendus malades, a expliqué Emmanuelle Vargon, la secrétaire d'État à la transition écologique ce matin sur France Info. Un brassard noir, un badge à son effigie ou bien des fleurs, des centaines de personnes participent à la marche blanche en hommage à Christine Renon ce midi à Pantin près de Paris. Ses proches mais aussi des enseignants, des parents d'élèves avec leurs enfants se dirigent vers l'école de cette directrice qui s'est suicidée il y a 15 jours après avoir dénoncé ses conditions de travail trop difficiles. L'hypothèse d'une intoxication collective au cross du collège de Morbier dans le Jura avant-hier n'est plus si sûre que ça finalement. Le procureur de la République l'avoue dans cette affaire. Cette affaire est assez mystérieuse. Certaines des 16 adolescentes tombées malades ont en effet expliqué avoir eu des symptômes avant le ravitaillement qu'on pensait à l'origine de l'intoxication. Il faut donc attendre les résultats d'analyse scientifique pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Après le recueillement dans l'intimité ce matin sur la tombe familiale à Sainte-Féréole, la famille Chirac accueille les Corréziens au musée du Président à Saran en ce moment pour un dernier hommage local à l'ancien chef de l'État mort le 26 septembre à 86 ans. Le musée est ouvert à tous pour l'occasion depuis ce midi. Les manifestants continuent de défier le gouvernement à Hong Kong. Ils défilent toujours un masque sur le visage malgré l'interdiction, une mesure soi-disant de sécurité qui n'avait pas été prise depuis 52 ans dans le territoire semi-autonome. Les métros sont toujours à l'arrêt à Hong Kong après les violences de la nuit. Des opposants radicaux ont dégradé plusieurs stations, des magasins pro-chinois aussi. Et puis un bon résultat pour la France, indirectement en tout cas, la victoire 39-10 de l'Angleterre sur l'Argentine tout à l'heure fait les affaires des Français dans le mondial de rugby au Japon. Avec cette qualification des Anglais, les Français n'ont plus qu'à gagner demain face au Tonga pour se qualifier eux aussi en quart de finale. Il est 13h33 bientôt sur France Info. L'info revient dans un instant.